Salut à tous, alors comme on me l'a demandé, je vais essayer de vous faire une vidéo explicative pour l'amortisseur central des pancarts. Donc c'est-à-dire l'amortisseur central c'est celui-ci. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'influence de l'inclinaison de cet amortisseur et aussi de la longueur et des différentes huiles et ressorts qu'on peut mettre dedans. Donc pour faire ça, déjà je vous ai fait un petit schéma comme la dernière fois. Donc c'est un schéma explicatif. Pour que vous ayez un peu plus une idée de ce qui se passe mécaniquement. Sur ce schéma, on voit cette ligne-là, c'est la plaque avant du châssis. La petite ligne bleue ici, c'est la plaque arrière du châssis, donc le pod arrière. Et donc ça, pour vous expliquer, ça c'est le pod arrière. Le pod arrière il est articulé autour du point pivot du châssis, d'accord? Et donc le pod arrière, quand il travaille, il fait ça. Tac, il travaille comme ça. Donc on voit que ce point-là suit la trajectoire que j'ai marquée en bleu ici. Vous voyez, ici en bleu. Hop, je vais vous montrer avec un stylo. Cette trajectoire, c'est la trajectoire en fait de ce point-là du pod arrière, c'est-à-dire le point qui est ici. Quand le pod arrière travaille, ça suit cette trajectoire. Et donc là, c'est le point d'ancrage de l'amortisseur central. Donc là, c'est donc le trajet du point haut de l'amortisseur central qui est ancré sur le pod arrière. Donc, ça suit cette ligne bleue. Alors, j'ai pris deux exemples extrêmes. Je vous ai pris l'exemple d'un amortisseur avec une grosse inclinaison, un amortisseur parallèle au sol, c'est-à-dire parallèle au châssis, pour vous expliquer un peu les deux fonctionnements. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si je prends une grosse inclinaison d'amortisseur, comme on voit là, la ligne bleue, on va dire, est presque parallèle, on va dire, à l'angle de cet amortisseur. Alors que si je prends la ligne orange, on voit que, en fait, c'est parallèle, un petit peu parallèle au départ, et ensuite, ça descend très vite. Donc l'effet que ça va avoir, c'est qu'en fait, si on prend une inclinaison comme ça, en fait, le pod arrière va beaucoup appuyer sur l'amortisseur. C'est-à-dire que le ressort, en fait, il va être bien sollicité et ça va être constant. C'est-à-dire là, c'est presque parallèle. Donc en fait, l'effort sur l'amortisseur est à peu près constant. Si je prends sur cette ligne, en fait, on voit qu'au début, ça va fonctionner à peu près comme celui-là. Mais ensuite, du fait que la courbe va descendre, ça va faire que je vais appuyer de moins en moins sur cet amortisseur. Et donc, on va avoir la sensation d'avoir un ressort plus souple, un ressort égal. Ici, on va avoir la sensation d'avoir un ressort plus souple. Donc là, c'est quand on est parallèle au châssis. Donc, cette sensation de ressort plus souple, qu'est-ce que ça va avoir? C'est qu'en fait, généralement, sur les pistes bosselées ou à faible adhérence, on préférera une position avec l'amortisseur horizontal. Parce qu'en fait, quand ça va travailler, quand le pod arrière va travailler, plus il va travailler, plus il va y avoir une souplesse du ressort. Du coup, le train arrière va avoir la faculté en fait, d'absorber très vite les petites bosses de la piste. Donc, ça serait meilleur dans ce cas-là. Sur une piste plate à forte adhérence, à ce moment-là, il vaudra mieux avoir ce style d'amortisseur où il y aura un travail régulier sur l'amortisseur. Et donc, plus le pod arrière va se fléchir et plus l'amortisseur va contrer cet effort. Et surtout en particulier le ressort, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu mécaniquement comment ça fonctionne. Donc, amortisseur horizontal, ça sera plus pour une piste bosselée à faible adhérence. Amortisseur très incliné pour une piste à forte adhérence, plutôt plate. Voilà, parce que c'est là où le ressort va travailler de façon plus linéaire. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement, c'est pour vous expliquer mécaniquement ce qui se passe et l'influence sur cet amortisseur. Donc ensuite, hop, là je vous ai mis, alors pour parler des amortisseurs, moi en stock, j'utilise beaucoup, en modifié d'ailleurs, j'utilise beaucoup le Tamiya TRF Fluorine. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs amortisseurs. Alors, inconvénient, il peut prendre du jeu un petit peu rapidement, donc il faut de temps en temps changer les pistons, etc. et les bagues de guidage.
Mais sans ça, c'est vraiment un super amortisseur. Je dirais en stock, c'est sûrement le meilleur. À modifier, certains prennent des amortisseurs un peu plus solides, c'est-à-dire des amortisseurs d'un 8e thermique ou des amortisseurs souvent de voitures thermiques qui ont un guidage un peu plus précis. Alors ils ne seront pas aussi moelleux que celui-là, mais ils auront un meilleur guidage. Donc après ça, c'est à voir en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, il y a une autre partie qui peut jouer sur la tenue de route de la voiture, etc. C'est la longueur de cette tige, donc du point d'ancrage. Donc je peux avoir un amortisseur très court, ancré, on va dire, à ce niveau-là, ou un très long, au contraire, où je peux à la limite même inverser la plaque et faire une tige très très longue. Alors ce que ça va avoir, c'est qu'en fait, en général, plus votre amortisseur sera long et plus vous allez avoir un train arrière qui va tenir. Voilà. Donc après, c'est au choix. Par contre, le train arrière va être un peu plus paresseux. Plus c'est long, plus le train arrière va tenir, mais plus il va être paresseux. Donc après, c'est un choix à faire en fonction de votre voiture, comment elle fonctionne, etc. Donc voilà, cet amortisseur arrière, il permet aussi de régler le drop-out, c'est-à-dire l'inclinaison que je vais avoir du pod arrière ici. C'est-à-dire que là, si je mets quelque chose de plat dessous, on voit que à niveau d'articulation, il y a du jour. Donc, pour régler le drop-out du pod arrière, je vais rajouter des rondelles à ce niveau-là. Donc, je vais dévisser ma chape pour changer la longueur de la tige, en gros, pour pouvoir incliner quand je lève ma voiture, pour pouvoir que le pod arrière, en fait, il se baisse un petit peu. C'est ce qu'on appelle le drop-out. Donc, ça se règle en dévissant cette chape. Et ensuite, vous ajustez avec des petites rondelles, etc. Voilà, comme j'ai fait. Ensuite, il y a une autre chose qu'on m'a demandé, c'est concernant en fait le châssis. Quand il est en appui, à un moment, il est en appui au maximum et le châssis vient racler. Là, il vient racler par terre. Alors, ce que vous pouvez faire pour éviter ça, il y a deux solutions. Soit vous prenez de la petite durite comme ça, de modélisme, c'est de la durite avec un diamètre assez petit, un peu plus petit que la tige. En fait, c'est de la durite un peu silicone. Donc elle se déforme. Et là, en fait, vous allez couper une petite rondelle de cette durite et mettre en fait de façon que quand vous êtes à peu près à... Moi ce que je fais, c'est environ quand je suis à peu près à 1 mm, 1 mm, 1 mm et demi, que mon châssis touche le sol, en fait, généralement, j'ai ma durite qui arrête à ce niveau-là. Donc ça évite de trop racler le châssis. Alors racler le châssis, ça va dépendre aussi de quoi? Ça va dépendre de votre carrosserie et de votre moteur. Forcément, si vous avez une carrosserie avec peu d'appui que vous roulez en stock, votre châssis il va être moins écrasé. Là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai rien mis pour limiter le débattement. Donc en théorie, la voiture, si j'appuie, en fait, le châssis frotte par terre. Mais on peut voir dessous que au bout de presque, on va dire quoi, pas un an, mais pas loin d'un an d'utilisation, en fait, j'ai quasiment aucune marque. Voilà, c'est parce que ma carrosserie a pas trop d'appui, mon moteur est pas très puissant, donc en fait, j'arrive même pas à écraser complètement en accélération mon châssis. Par contre, si vous voulez en modifier avec un gros moteur, je peux vous dire que dès que ça va accélérer, hop, il va y avoir de gros appuis, plus l'influence du moteur, de la puissance du moteur, ça va de suite s'écraser, vous allez racler le châssis de suite. Donc en modifier par contre, moi je conseille de mettre soit de la petite durite ici, soit des petits joints toriques. Des fois on trouve des petits joints toriques du bon diamètre, de la bonne épaisseur. Par contre, alors j'ai vu certains qui ont mis des rondelles. Franchement, c'est pas très très bon. J'ai essayé puisqu'il y a des pilotes anglais qui avaient mis des rondelles, etc. J'ai essayé. Le problème des rondelles, c'est qu'en fait, à un moment, vous allez être arrivé à un moment où ça va s'arrêter brutalement. Et le fait que ça s'arrête brutalement, j'ai remarqué que ça avait gêné le fonctionnement de la voiture. Alors qu'avec une petite durite comme ça, en silicone ou un petit joint torique, ben en fait ça va se raffermir, ça va arriver sur le joint torique, donc l'arrêt sera un peu plus moelleux, on va dire. Voilà. Donc ça c'est pour limiter, pour pas que votre châssis racle. Ensuite, concernant les huiles et les ressorts du central, ben, c'est un petit peu pareil, ça va dépendre déjà de l'inclinaison que vous allez mettre à votre amortisseur.
vous n'allez pas mettre les mêmes ressorts forcément si vous avez une inclinaison comme ça ou une inclinaison comme ça. Pour moi, le plus important au départ, c'est d'avoir le bon combo, on va dire, entre huile et ressort. À savoir que si vous avez une huile trop fine, enfin trop fluide, et un ressort trop dur, en fait, ben, votre amortisseur va jouer que sur le ressort. Si c'est l'inverse, ben, en fait, votre ressort va très peu servir parce que vous allez avoir une huile trop épaisse et un ressort trop faible, trop souple. Donc après, ça, c'est chacun qui voit. Moi, par exemple, en stock, sur celle-là, c'est un ressort Asso bleu avec, ça correspond à peu près à du 3 lbs, avec une huile en 600 piston de trous. Voilà, ça c'est ce que je mets sur ma stock. Voilà, donc après ça c'est à vous de voir. Après je peux pas vraiment donner de valeur. Ce qui est sûr c'est que en période d'hiver ou quand il fait un petit peu froid, ben, on peut mettre aux alentours de 600. S'il fait très très chaud, on peut monter à 1000, 1500, 2000 assez facilement. Voilà. En ce qui concerne les ressorts, forcément je vais mettre beaucoup plus dur à modifier qu'en stock. Voilà. Donc voilà, c'était une petite explication sur l'amortisseur central. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a appris quelque chose. Il y a sûrement des erreurs, c'est possible, puisqu'après, je connais pas tout non plus, hein, je connais bien les pancars, mais bon, après, je suis pas non plus. Voilà, il y a des choses que je sais pas non plus. Peut-être certains pourront rajouter des commentaires pour expliquer d'autres choses sur l'amortisseur. Voilà, j'ai essayé de faire un maximum pour vous expliquer par rapport à ce que je savais. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller voir dans les dossiers, enfin dans les fichiers sur le groupe Pancar, il y a des fichiers. Vous allez voir le guide de réglage 1/12e. C'est un guide de réglage qui a été paru sur Petit RC à l'époque. Et pour moi c'est le top en fait, où il y a toutes les explications de tous les réglages d'une voiture. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'amortisseur central. Merci à tous et à bientôt. Ciao!